prière. Mais c'est l'occasion pour moi de dire aux autorités gabonaises vraiment de faire attention. Voilà, de ne pas sous-estimer la parole de Dieu, l'influence de la parole de Dieu, voilà, dans le pays, et de dire aussi aux hommes de Dieu d'être vigilants. Voilà. La semaine qui vient de s'écouler, ils ont pris beaucoup de mesures qui sont contre l'Église, contre le fonctionnement de l'Église. Voilà, pendant que les activités, les marchés fonctionnent correctement, voilà, j'ai vu des points selon lesquels pas de rassemblement au-dessus de 30 personnes, bon ça va, il faut au moins 2 mètres entre les personnes, on ne peut pas faire d'offrande, voilà, parce que peut-être les billets vont être contaminés, donc pour faire les offrandes, il faut utiliser les mobile money ou utiliser le truc. Je suppose aussi que vous le faites aussi dans les marchés, quand les gens vont au commerce, ils doivent toujours acheter 100 billets de banque, parce que vous l'interdisez maintenant pour l'église, voilà, tandis que vous autorisez qu'on utilise les billets des banques dans la vie de tous les jours. Pour venir à l'église, il faudra avoir fait son test de Covid combien de jours avant là, voilà, et un test anti-Covid, il faut le faire donc chaque fois, suite de chaque 14 jours, pour que tu sois autorisé à aller faire le culte. Il faut qu'on ait fait ton test. Un peu comme si tu veux voyager, quoi. Tu dois faire le test, et le test aussi a un coût. Le test a un coût. Donc, quelqu'un m'a payé chaque fois 5 000 francs, 5 000 francs. Pour aller faire son test, avant d'avoir accès à l'église. Avant d'avoir accès à l'église, donc on ne peut pas faire d'offrande dans l'église, il faut faire par mobile money. Et puis plein de mesures qui sont étranges, qui ressemblent à une attaque, à un défi, non pas sanitaire, mais un empêchement de la liberté du culte, et qui n'appelle pas à la responsabilité. Pendant que les gens se fréquentent, on peut circuler, aller au restaurant, aller dans les centres. Donc, c'est une attaque particulière, nom de Dieu. Vous voyez, vous avez peut-être eu affaire à des prophètes, à des hommes de Dieu, mais ne vous en prenez pas à l'œuvre de Dieu. En règle générale, ne vous en prenez pas à l'œuvre de Dieu. Voilà. Vous êtes trop faible pour lutter contre Dieu. Vous êtes trop faible. Voilà, vous êtes trop faible. Le retour du bâton, là, ça va être terrible. Vous faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention. Faites très attention. Voilà. Faites ce que vous voulez, travaillez, voilà. Mais vous-même, vous savez que ce n'est pas juste. Vous êtes conscient que ce n'est pas juste. Voilà. Si vous avez des palabres contre des individus, traitez ça directement. Si des gens ont dit des choses qui ne nous ont pas plu, parlez-leur directement. Mais voilà, dans un pays où on prie, on parle de la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu appelle à l'apaisement, appelle à l'amour. Voilà. De la même manière qu'il y a des faux billets de banque, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ne sont pas vrais. Jésus nous a prévenus. Voilà. Mais voilà, ça devient un peu malsain. Voilà, ça devient malsain. Oui, j'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce type de situation. Je dis, mais ça devient malsain. Et il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Vous qui vous occupez de telle loi, qui vous asseyez là-dessus sous prétexte, ne le faites pas. Ne le faites pas. Hein, même dans les pays plus musulmans, d'autres religions, la plupart n'ont pas osé faire des choses de ce genre. Aller jusqu'à ce point. Voilà, donc, je vous en prie, par les compassions de Dieu, de revenir sur ces mesures-là, de les changer très rapidement. Et puis d'aller à des choses plus objectives, certes de la prudence, mais voilà, de la prudence par rapport à cette situation, ce qui est totalement normal, mais s'attaquer délibérément, n'osez pas faire ce pas-là, n'osez pas. Donc s'il vous plaît, à cause de Dieu, à cause de vous-même, voilà, par la crainte de Dieu, choisissez les bonnes voies. Voilà. Je dis souvent aux gens, ne cherchez pas des palabres où il y en a. Voilà, ne cherchez pas des histoires où il y en a. Voilà, parce que ce n'est pas passer Sanogo ni un pasteur quelconque. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Personnellement dans la vie, c'est-à-dire que tous ceux qui sont assis puis qui ont écrit ça là, voilà. Wait and see. Amen. Wait and see. Donc comme on n'a pas envie de voir ce que vous ne voulez pas voir et que vous savez que c'est déjà une injustice, il faut juste changer, il faut juste revoir ça très rapidement et puis laisser passer. Voilà. Parce que ça va créer beaucoup de tensions inutiles dans votre pays. Je
crois que le Gabon a besoin de paix, le Gabon a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de la prière, non pas de troubles et de décisions inutiles. Si vous voulez oser rentrer là-dedans, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que la main du Seigneur soit sur le Gabon, que le Gabon soit béni, que le Gabon soit protégé, que la faveur divine soit sur le Gabon, que la grâce divine soit sur les nations.